Bonjour à toutes et tous, chers membres du conseil d'administration, chers membres du pôle Fibre Énergie Vie. J'ai beaucoup de plaisir donc à ouvrir cette nouvelle séance. Voilà, en cette période où on se libère un petit peu, on va dire, de certaines contraintes et qu'on peut à nouveau voilà, voir les visages s'épanouir dans les rues ou à l'occasion, on va dire, de petites manifestations entre collègues. Moi, je sais pas. Avant de commencer, on va dire, vous parler du rapport. Je voulais vous parler un petit peu, on va dire, de la conjonction, on va dire, de rapports qui arrivent actuellement. Et donc, je ne sais pas si vous avez observé par voie de presse ou si vous avez regardé, on va dire, sur le web les deux rapports ou le projet de rapport du GIEC déjà qui est un projet de rapport très alarmiste. Donc, on parle de cataclysme pour l'humanité. Donc, je pense qu'il voilà, il faut qu'on soit, on va dire, très vigilant et je vous invite donc à regarder un petit peu ce qu'il en est en matière de ce projet de rapport et puis demain de le découvrir quand il sera publié. Et puis également ce rapport qui vient d'être remis, qui a été commandé par le gouvernement, le rapport Blanchard-Tirole, donc cette forme de boîte à outils là, pour relancer, mais qui est principalement aussi dédié en fin de compte à tous les enjeux auxquels doit répondre le pôle concernant le dérèglement climatique, la baisse de l'impact carbone donc de nos activités, afin de préserver notre environnement. Et ce qu'on peut constater au travers de manière en filigrane de ces deux rapports, c'est une forme de procrastination. Et moi, je voulais souligner aujourd'hui que le pôle, justement, lui, est tout à fait actif. Il ne procrastine pas, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'action. C'est-à-dire que on fait, on agit et on ne dit pas ce qu'on va faire. On est plutôt directement dans l'action. Et donc, c'est ça que je voulais souligner. À l'occasion de cette ouverture de conseil d'administration, enfin d'assemblée générale, pardon. Donc cette année, 2020, bon, voilà, était très compliquée pour le pôle. On a fait face en s'adaptant en permanence à ces problématiques de pandémie et puis d'incidence, on va dire à la fois, on va dire sur l'écosystème et l'économie, puisque bon, cette pandémie, il y a eu forcément des interactions, on va dire, sur notre façon de communiquer, sur notre façon de travailler. Et donc, le pôle, on va dire, a fait face à ses obligations malgré, on va dire, ces problématiques. Comme annoncé, le pôle a labellisé 34 projets collaboratifs, dont 7 européens, accompagné le financement de 21 projets. L'objectif était de 20, qui mobilisent 42 millions. Les événements prévus, donc plus importants, donc l'événement biennal Build and Connect, ont été maintenus en format numérique. On peut souligner que on a toujours été très en avance, on va dire, sur ces questions-là, et donc avec le Building Information Modeling et donc la volonté de mise en connexion, en fin de compte, de l'ensemble de nos membres et d'enrichir la filière de la construction et de tous les acteurs de la construction via le Building Information Modeling. Le pôle a été en première ligne. Et puis ensuite, le pôle a été très fortement accru sa contribution aux travaux du comité stratégique de filière, IPC, dont il est devenu un acteur majeur, grâce à Pierre-Étienne Binschindler, qu'on entendra tout à l'heure d'ailleurs. Qui est un acteur majeur pour la préparation de la relance. Et le pôle est venu adosser ce comité stratégique de filière, et donc je pense que voilà, on est en bonne position, si j'ose dire, en pôle position, pour justement ne pas procrastiner et puis faire avancer les lignes, bouger les lignes en faveur de l'économie, du développement durable et toutes les actions sociales qui l'accompagnent. Donc, je vais passer maintenant la parole à Jean-Luc qui va vous décrire l'ensemble du rapport d'activité. Merci à toutes et tous. Merci Thierry. Donc effectivement, je vais vous dérouler en détail ce que Thierry vient de nous présenter de façon synthétique. Donc d'abord, sur ce rapport d'activité, je vais reprendre les différents sujets. Donc les titres correspondent en fait aux intitulés de ce qui est attendu du pôle dans sa feuille de route.
Donc, le premier chapitre porte sur nos projets, donc un modèle performant d'usine à projet. C'est encore une fois le titre officiel de la feuille de route. Donc là, comme le disait Thierry, de ce point de vue-là, nous n'avons pas été impactés par la pandémie puisque nous avons atteint nos objectifs, donc en labellisant 34 projets et en amenant au financement 21 projets pour un montant donc de 42 millions d'euros. L'objectif qu'on avait, pour être précis, c'était 20. Donc on est bien dans les clous. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Alors, ces projets se répartissent. Donc on a 23 projets sur le premier DAS, donc chimie, matériaux et systèmes constructifs, 14 projets sur le thématique de l'économie circulaire et 8 projets sur services, énergie et territoire bas carbone. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu l'éventail de notre activité et la répartition des projets que vous portez, vous, nos membres, puisque c'est vous qui portez les projets au sein du pôle. J'insiste sur le fait qu'on a labellisé 7 projets européens et on a obtenu le financement de 2. Ça, c'est conforme à notre feuille de route, puisqu'en fait, on avait labellisé 4 projets européens donc, en 2019. On est passé à 7 sur un an glissant entre mai 2020-2021. On est à 10 projets européens labellisés. Donc, ça montre qu'on est sur une belle stratégie. Et ça, c'est très important parce qu'on est très attendu par nos financeurs sur l'aspect européen, dont notamment l'État qui nous labellise. Et nous avons obtenu le financement de 2 projets européens, ce qui est conforme à l'objectif que nous avons dans la feuille de route. C'est un projet 2019, 2 2020, 3 2021 et 4 2022. Ça, c'est pour votre information, pour que vous rappelez ce qu'on a dans la feuille de route. Alors, concernant donc, je vais juste vous montrer les projets qui s'affichent à l'écran. Donc, je vais bien entendu pas les détailler, mais c'est pour vous montrer un peu la variété des projets et qui correspondent à tous les axes de travail du pôle. Donc, ces projets en matière financement, donc, on a donc ça, c'est très important aussi pour le pôle. Nous avons 2 projets européens, comme j'ai dit, 12 projets de niveau national. Et ça fait partie des objectifs. Il faut que le pôle montre sa capacité à répondre à des appels d'offres nationaux. Vous avez le détail des financeurs à droite, mais surtout ce qui compte, c'est le diagramme de gauche où vous voyez qu'on a une majorité de projets européens et de guichets européens et nationaux. Donc ça veut dire qu'on est capable de monter avec vous des projets sur ces guichets et c'est là-dessus qu'on est attendu. Ensuite, le deuxième axe de la feuille de route sur lequel je voulais vous présenter nos résultats, c'est le modèle économique et la gouvernance solide. Donc, de ce point de vue, mais comme le président l'a rappelé, on a passé notre... pardon, j'ai un sujet... C'est bloqué, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, en fait, nous sommes la taille et la représentativité du pôle, donc 220 adhérents, 25 nouveaux adhérents qui nous ont rejoints en 2020, un équilibre qui reste à peu près le même, évidemment, avec une majorité de TPE, PME, et puis donc une répartition à l'échelle de la région qui reste encore un peu inégale sur le territoire, mais que nous tendons à corriger. À améliorer en termes d'équilibre. Alors, ça coince un peu les diapos, là, je ne sais pas si... J'ai un souci. Excusez-moi, j'ai un petit souci technique. Voilà. Donc, un réseau, donc l'idée, c'est de couvrir toute la chaîne de valeur de la filière. Donc, vous avez ici l'ensemble des membres du pôle, donc avec évidemment les industriels qui sont majoritaires, c'est normal, on est un pôle de compétitivité, mais comme si on est sur la filière du bâtiment, vous voyez, on adresse tous les acteurs de la filière, comme vous pouvez le constater sur le document, et ça, c'est très important, puisque bien entendu, c'est là qu'on arrive à faire des projets de qualité. Donc, nos résultats, donc 800 visites et contacts de terrain. Donc, cette année, évidemment, certaines de ces visites se sont faites en visio, mais on a quand même maintenu le contact avec nos membres. Donc, merci pour ça. Donc, 370 mises en relation. Nos événements qui ont continué, comme ça a été rappelé tout à l'heure, donc des événements qui ont été transformés sous forme dématérialisée, avec 990 participants, 19 événements. On a à peu près tenu ce qu'on avait prévu. Et bon, avec des petits changements. Par exemple, le printemps de
de l'économie circulaire s'est terminé en septembre. Il était un peu allongé, mais on a quand même tenu tous les événements. Concernant le plus important, bon, Build and Connect, l'événement qui a lieu tous les 2 ans, bon, ça tombait cette année, on a décidé de le maintenir. Le conseil d'administration a décidé de maintenir Build and Connect en virtuel. On a bien fait parce que ça s'est bien passé. On a eu tous nos intervenants nous ont suivis. On a un peu changé le format, mais on a maintenu toutes les interventions. Les 120 intervenants étaient là, ils ont été présents et je les remercie vraiment. Et on a eu donc 600 inscrits, 450 participants, 100 rendez-vous d'affaires et on a pu mettre en avant 30 startups. Donc tout ça est tout à fait conforme à des objectifs qu'on avait fixés. Donc les événements, donc voilà, pour y revenir un peu plus en zoom, donc on a fait le printemps de l'économie circulaire, on a continué à animer les clubs BIM et donc on a donc tenu tous ces événements, se sont tous déroulés et avec le programme prévu sous forme. Donc, on a maintenu, évidemment, ça a été l'opportunité d'accélérer sur le numérique et on a acquis beaucoup d'expérience de ce point de vue. Donc, 25 000 visiteurs sur nos sites, 2240 abonnés, on a beaucoup maintenu. On a fait plus de 120 contenus membres, donc pour mettre en avant. On a aussi travaillé en réseau. Donc, vous avez ici sur ce tableau les membres du pôle avec lesquels nous interagissons et qui sont hors Grand Est. Il faut lire ce tableau, c'est la représentation des partenariats que nous avons. Donc, je voudrais en mettre en avant 3. Donc, le réseau BIM des territoires qui se déploie sur 5 clusters. Donc, le pôle plus 5 autres clusters en France, en Belgique et au Luxembourg. On a organisé le concours d'innovation sur la thématique du BIM au niveau, donc on peut dire plus que national, puisqu'on avait aussi les Luxembourgeois et les Belges avec nous. La plateforme Agir, donc nous avons investi, nous sommes cofondateurs de la plateforme, le hub d'accélération de l'économie circulaire qui a été porté par le CERIB et nous sommes cofondateurs, le pôle et Impulse Partner qui est un financeur de start-up du monde du bâtiment et de la promotion immobilière. Nous avons contribué à la construction, mais j'y reviendrai tout à l'heure, à la mise en place de l'accélérateur BPI pour la construction, qui est un accélérateur national. Donc là encore, le pôle a joué son rôle. Et nous avons été très impliqués dans la Smart Energy Alliance, qui regroupe sur le thématique de l'énergie, de la mobilité, du bâtiment et du numérique, 12 pôles de compétitivité sur la France entière. Donc, de ce point de vue, une action nationale importante. Nous avons poursuivi l'accompagnement de nos membres et d'autres partenaires sur la transition des filières avec 33 porteurs que nous avons accompagnés pour réaliser 68 missions sur nos 3 thématiques phares qui sont la maquette numérique, le BIM et le SIM. SIM, donc c'est le City Information Modeling, c'est-à-dire plutôt le numérique appliqué à l'aménagement, l'économie circulaire qui est vraiment montée en puissance. On avait une offre économie circulaire, mais on n'avait pas eu de mission. On a décroché plusieurs missions l'année dernière. Et enfin, l'évaluation technique, donc l'accompagnement à l'innovation pour les PME, pour lequel nous avons réalisé aussi un certain nombre de missions de façon assez classique, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années. Donc, je voulais, sur cette partie-là, vous dire que vraiment, en 2020, alors j'ai appelé ça, le pôle s'est transformé, a beaucoup gagné en épaisseur et en maturité. Donc d'abord parce qu'on est devenu très performant sur l'usine à projet collaborative, avec une équipe très impliquée, très efficace, très réactive, et une équipe de chefs de projet qui est maintenant sous l'autorité de Philippe Jordan, qui vraiment est très, très réactive et très efficace. Je pense que vous pourrez nous le dire, mais c'est à vous d'en juger. En tout cas, moi, je me permets de le dire, et qui s'appuie elle-même sur une stratégie d'animation pilotée par Hélène, qui là aussi a montré sa capacité à bien relayer nos savoir-faire. Donc, évidemment, par la force des choses, on est devenu beaucoup plus numérique, et ça, c'est bien, parce que ça a accéléré. De toute façon, on était en train de le devenir, et on a dû aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, mais c'est plutôt une bonne chose, et ça nous permet aussi de jouer, je pense que on en parlera tout à l'heure pour le deuxième semestre, mais de bien articuler entre le numérique et le présentiel. Et enfin, concernant notre modèle économique, on a conforté notre modèle en générant un volume d'activité de 819 000 euros, donc avec une partie cotisation, une partie vente de services, et donc de façon, avec ces services, nous accompagnons, donc c'est cohérent avec ce que nous faisons avec notre mission, puisque nous accompagnons, et le président nous l'a rappelé tout à l'heure en introduction, les transitions écologiques et numériques de la filière, c'est vraiment notre métier, et donc on le fait aussi de façon très concrète en accompagnant des projets opérationnels.
Donc, troisième point, c'est notre contribution aux politiques nationales et régionales. Ça, c'est très important. Nous sommes attendus dans le cadre de notre label national. Donc, nous avons accompagné les politiques, nous avons renforcé notre implication en cours de l'année dans les travaux du comité stratégique de filière industrie pour la construction, parce qu'en fait, le gouvernement a demandé aux 18 filières du CSF de s'impliquer dans le plan de relance, ce que nous avons fait. Et dans le cadre de cette dynamique, Pierre-Étienne Michener est devenu, à la fin de l'année dernière, en novembre, vice-président du CSF en charge du plan de relance. Donc ça, c'est vraiment important pour nous parce que ça conforte, par cette mission que remplit Pierre-Étienne, ça conforte notre implication dans le comité stratégique de filière industrie pour la construction. Et j'oublie pas que nous avons aussi contribué de façon forte à l'élaboration du Business Act Grand Est, le plan d'action post-crise de la région. Et donc, on a produit 4 contributions sur la numérisation de la filière, l'économie circulaire, la massification de la rénovation des bâtiments et la création d'un réseau Smart Grid de Grand Est. Donc, on a été contributeur au niveau national et régional. Et donc, au cours de l'année 2020, on a donc contribué à l'implantation de cette task force plan de relance qui est pilotée par Pierre-Étienne avec 2 objectifs: renforcer l'influence de la filière auprès des pouvoirs publics et faire de la filière de la construction une filière d'excellence. Et c'est vraiment le pôle peut apporter, je pense, sa pierre à cet édifice-là. Donc, notre objectif, c'est de favoriser le rapprochement de toutes les forces et énergies qui veulent faire de la filière bâtiment un élément central de la politique environnementale et industrielle française. On est dans la logique, dans le plan de relance de la reconstruction industrielle de la France, et nous, on veut apporter notre et vu la façon dont on travaille, donc contribuer de façon efficace à ces 2 politiques, lutte contre le changement climatique et réindustrialisation. Donc, nous avons, comme je l'ai dit, contribué activement au réseau, la Smart Energy Alliance, et enfin la filière bois en lien avec le CSF Bois, parce que nous sommes prioritairement sur le CSF Industrie pour la construction, mais on est quand même un peu impliqué sur les 2 autres. Donc, dernier sujet de ce rapport d'activité, les projets structurants. Donc, le PREP, donc Parcours de rénovation énergétique performant. Donc, c'est un projet national que nous avons labellisé en 2020, qui est porté par le CSF. Et donc, l'idée, c'est de faire du Grand Est, en lien, dans le cadre du PREP, de faire du Grand Est un territoire d'expérimentation à égalité ou au partenariat avec la métropole du Grand Paris, qui sera le 2e territoire d'expérimentation. Nous sommes les 2 en parallèle, avec un objectif particulier, c'est que dans le Grand Est, la rénovation passe par le numérique. Et donc, l'année 2020 a permis de préciser le projet, de le mettre en place. Et en 2021, j'y reviendrai tout à l'heure, on est en train de lancer le programme pilote, puisque 2021 est bien entamé. Un autre point important, on a beaucoup avancé sur le tiers-lieu, je vous en avais déjà parlé l'année dernière, mais le tiers-lieu du campus des métiers éco-construction et efficacité énergétique, donc qui sera un lieu d'échange entre le monde académique, le monde de la formation, les apprenants, les entreprises, les collectivités locales, pour inventer la ville de demain. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le City Living Lab. Eh bien, nous avons beaucoup avancé au cours de cette année 2020 pour finaliser le montage. Et là encore, je vous en reparlerai parce qu'on va avancer, on continue à avancer durant cette année 2021. Toujours dans les projets structurants, donc la plateforme nationale Agir, je vous en ai déjà dit un mot, donc elle est devenue opérationnelle, elle fonctionne et le pôle est très impliqué dans son fonctionnement, et y compris au sein du comité stratégique de filière nationale. Et enfin, dernier sujet, donc l'accélérateur BPI de la construction. Donc la BPI met en place pour chacun des comités stratégiques de filière un accélérateur pour accélérer la croissance des PME de la filière. Et donc, nous avons contribué au montage de cet accélérateur qui était un peu en difficulté. On a pris le sujet fin 2019. Tout le long de l'année 2020, on a contribué à son montage. On est membre du comité de pilotage. Et aujourd'hui, le 15 mars dernier, on a lancé la première promotion avec 31 participants. Donc, on a fait carton plein, donc avec des acteurs qui sont de toute la France. Mais je pourrais y revenir tout à l'heure puisque ça continue en 2021.